4090 mètres d'altitude. Le mont Aragat est le point culminant de l'Arménie. Situé dans le nord-ouest du pays, véritable symbole national, il domine le haut plateau arménien et fait partie de la chaîne du Petit Caucase. On s'est lancé un petit défi avec Artropsy Boy, gravir l'Aragat. Կանչի սուրնի խաղը, թող աշխարհը բռնի պարը, հեյ, յարխուշտա Allez les vaches. Oh. Le jour de l'ascension commence sur les routes sinueuses qui serpentent entre collines et pâturages. Yo, c'est le dernier jour de cette expédition en Arménie. Et là maintenant, on grimpe le mont Aragat, plus haut sommet d'Arménie. Il y a 4 pics, est, ouest, nord, sud. Et là on va essayer de viser le pic nord qui est le plus haut, 4090 mètres. On a démarré l'ascension à plus de 3200 mètres, donc déjà j'ai battu mon record. C'est plus haut que le Donyo Lengai, la montagne sacrée des Maasai. Et là, c'est parti, 1400 de D+, avec un petit cratère, et on va bien voir ce que ça donne. Let's go! On a vu sur le chemin un gypaète barbu, une dinguerie. Ça fait depuis le début de la semaine qu'on cherche à le voir. Et là, il était posé sur un rocher, à genre même pas 20 mètres de la voiture. En fait, j'ai vu 2 corbeaux posés. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai ralenti. Je tourne la tête et je vois genre un griffon énorme posé, majestueux. Sauf qu'en fait, j'ai réagi un peu vite. J'ai demandé à Hugo, vite l'appareil photo. Et en fait, on avait en plus de la zig dans la voiture comme des boulets. Donc il s'est envolé. Et j'ai juste réussi à faire une photo de dos du Jipa. Donc c'est déjà ça. Après, je l'ai vu de super près. Mais ce serait cool qu'on en revoie un. En tout cas, première rencontre avec cet animal légendaire. Ah, je suis bien essoufflé là. Et sinon après, on a vu un petit faucon qui était en train de dépecer un petit rongeur. Donc trop stylé. J'ai fait quelques plans dans la voiture. Mais bon, j'étais pas ultra stable. Mais c'est cool. Si on voit d'autres bestioles pendant cette rando, sachant que j'ai déjà vu d'autres petits passereaux que j'ai pas su identifier là. Bon allez, je mets un petit peu en pause là, parce qu'il faut qu'on avance. Mine de rien, il reste encore du chemin. On a dépassé les 3500 mètres. Et là, on voit les premières névées. Magnifiques. Bon là ça va, il y avait un petit passage caillouteux, mais le terrain est relativement safe. Artropsy Boy est là-bas, avec son petit bonnet phrygien. La première névée.
Petit goût terreux quand même. Yeah. On doit être à 3007, pas loin. Là derrière moi c'est le pic sud. Et là on voit le pic ouest. Et Arthro Seaboy qui est là-bas. On s'essouffle quand même vachement vite. Derrière Arthro Seaboy, il y a le pic ouest. Ça va? Ça va, Pas plus de commentaires que ça. ça va. Waouh. Là le pic sud. Ouh. Normalement le pic nord devrait se découvrir après le surplomb. Attention, le reveal du pic nord. Je crois que je le vois. Wow. Il a l'air monstrueux. Ah, on les voit tous. Wow. Bon bah on est arrivé à la croisée des mondes. Oh la dinguerie. Ici, le pic ouest. Là-bas, le pic nord. Là, le pic est. Et ici, le pic sud. Et nous, notre objectif, c'est le plus haut, le pic nord. Aragat abrite un cratère gigantesque, bordé de 4 pics principaux. Le sud, l'est, l'ouest et le nord. Ce dernier est le plus haut, avec ses 4090 mètres. Même en plein été, des névés s'y accrochent encore, preuve de son altitude et de son climat rude. Notre objectif initial, c'était le sommet nord, le véritable toit de l'Arménie. Bon, on a changé nos plans. On a croisé 2 Suisses et 2 Tchèques. Et en fait, les 2 Tchèques, ils ont tenté le pic nord, mais ils ont rebroussé chemin à 80 mètres parce que le temps était trop changeant, il y avait un risque d'orage, donc ils ont abandonné. Sachant qu'il faut 2 heures pour y aller, parce que nous, on était tout là-bas, et c'est déjà 3800 mètres. Et il faut 2 heures pour y aller, 2 heures pour revenir. Sachant qu'il est déjà 14 heures, qu'il faut ensuite 2 heures pour redescendre. On a dit, vas-y, on prend pas le risque, ça va être trop long. Et en fait, il y avait 2 Suisses qui sont redescendus de ce pic-là. Et elles nous ont dit qu'il fallait 1h30 à peu près pour faire l'aller-retour d'où on était. Et il se trouve que c'est quand même un 4000. On a changé d'avis, on se fait le pic ouest. Et peut-être qu'après, si on a le temps, vu que c'est un peu sur la route du retour, on fera peut-être le pic sud qui est là-bas, qui est un petit 3008 et quelques 3880. Puis on redescendra de l'autre côté. Et puis peut-être comme ça, on aura un petit peu de temps pour plus bas dans la vallée observer potentiellement des oiseaux. Donc let's go, allez, on reprend. Et puis le petit Arthro Seaboy là est en train de grimper tel un chamois. L'ascension se fait dans un pierrier bien branlant. Il faut parfois poser les mains. Ouh, on y est presque. On y est presque. Waouh. Et vous vous dites que le plateau là il est à 3004 quoi. On y est presque Hugo. On y est presque. Ah ouais, c'est parce que j'imagine la descente. Quoi. On est arrivé au sommet du pic ouest. Une fois en haut, silence total. Vue à 360 degrés sur le cratère et les autres sommets. Aragat est un ancien volcan, éteint depuis des millénaires, dont les dernières éruptions remontent à la fin du Pléistocène, il y a environ 10 000 ans. Mais sa formation remonte au Pliocène, il y a plusieurs millions d'années. De nos jours, son vaste cratère effondré forme un paysage presque irréel. Avec le Bro, on enchaîne ensuite avec le sommet sud, beaucoup plus accessible. Là, c'est une vraie rando panoramique. Allez, on est presque au 2e pic. C'est un peu tendu. Comme on n'a pas pu faire le pic nord, mais on a fait le pic ouest, qui est juste en face, on s'est dit autant faire le pic sud en plus. Donc voilà, on est arrivé en haut.
On profite pour faire des images. Il y a un groupe de craves à bec rouge qui joue dans le vent. Et des accenteurs alpins tout autour de nous. Le gypaète barbu nous fait même l'honneur de repasser très haut dans le ciel. Ça commence. Les premiers symptômes du mal des montagnes se font sentir. Maux de tête, souffle court, fatigue brutale. Bon, on amorce la descente. Et pour le coup là, ouais, un peu mal à la tête. Mais ça va, mal des montagnes léger. On descend à 3002. On décide d'amorcer tranquillement la descente avant que les nuages ne ferment complètement le cratère. On est presque arrivé. Bien éclaté quand même, petit mal de tête. Mais ça va, là il nous reste peut-être 2 bornes. Et puis c'est quasiment... c'est de la descente sur de l'herbe, tranquille. Tranquille. C'est la fin. Quand nous étions sur les sommets de l'Aragat, impossible de ne pas penser à son frère jumeau, le mont Ararat, visible depuis Ereban quand le ciel est dégagé. L'Ararat est une montagne légendaire, de 5137 mètres d'altitude, célèbre comme étant, selon la tradition biblique, le lieu où se serait échouée l'arche de Noé. Historiquement, Ararat faisait partie du territoire arménien, et malgré le fait qu'elle se trouve aujourd'hui en Turquie, elle reste le symbole du peuple arménien. On retrouve la montagne absolument partout, sur les armoiries, les billets, les fresques, et même sur le jeu d'échecs que j'ai ramené. Quant à lui, l'Aragat demeure le sommet de l'Arménie libre, un volcan endormi, témoin des millénaires d'histoire et de résilience de ce pays. Et son ascension signe pour nous la fin de cette aventure au cœur du Caucase.